Chers amis, bonjour à tous. Voici un point d'actualité concernant deux valeurs suivies très récemment. Atos dans un premier temps et Eutelsat dans un second. Donc Atos, comme je vous le signalais, a été victime d'un naked short en fin d'année 2024. Donc l'intégralité des titres a été vendue, emmenant le titre vers les profondeurs, les abîmes. Il est arrivé à 0,00015 centimes d'euros. Voilà, c'était énorme, c'était exagéré. Le titre a rebondi sur 0,0050. Voilà, j'avais mis un petit billet. Le titre consolide déjà depuis plusieurs séances, voire une ou deux semaines, hein. On reste autour des 0,040, ce qui fait en gros un cours multiplié par deux, ce qui est déjà pas mal. Voilà, alors c'est toujours probablement intéressant d'en avoir quelques-uns à long terme. Je pense qu'à court terme, ça risque d'être encore très 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 agité. Voilà, moi je suis plus du tout dessus. Je me suis replacé, comme je vous l'ai signalé, donc sur Eutelsat. Donc Eutelsat, dont le cours était descendu à 1,15 € et le cours a été multiplié par 7 voire 8, hein, puisqu'il a atteint un niveau extraordinaire de 9,2 euros. Donc un véritable short squeeze à la GameStop, hein, comme en 2021. Ce qui m'a évidemment intéressé. Alors j'ai mis quelques billets sur 6 euros. Ça reste à peu près mon PRU, hein, donc j'ai fait des allers-retours. Donc cela étant, c'est pas du tout cette vidéo n'est pas du tout un conseil d'achat ou de vente, hein. Libre à vous, hein, selon votre informations, vos connaissances. Simplement, voilà, je voulais faire un petit peu un point puisque le dossier étant sensible, fluctuant et faisant de véritables montagnes russes. Donc si le cours est passé de 1,5 € à 9 euros, eh bien c'est sur le rachat de position courte de la société, l'un des plus grands fonds, hein, du monde, BlackRock, hein, qui a racheté intégralement, très rapidement, en une semaine à peu près, 2,5% du capital. Donc c'est lui, hein, qui a initié ce short squeeze et ça en dit long, hein, sur la capitalisation du titre, hein, le flottant. Imaginez le cours multiplié par 6, 7, 8, simplement avec 2,5% du capital, hein. Sur une valeur normale, hein, vous rachetez 2 ou 2,5% du capital, le titre va monter de 20-30%, hein. Là, le cours a été multiplié par 7, voire 8, hein. Ce qui prouve que, si c'était déjà pas assimilé avant, que le flottant est très très réduit. Alors on parle de 15, mais c'est peut-être même que 10 ou 5%, hein, qui circulent dans les mains des particuliers et des traders, hein. Euh, tout le restant étant bloqué alors, par le gouvernement français, la BPI, gouvernement anglais et un industriel indien, hein, qui a 24% du capital. Voilà, donc le titre a connu un premier short squeeze donc de 1,5 à 9 euros. Et là, le titre consolide et quasiment a reperdu la moitié de sa hausse, hein. Il est passé de 1,5 à 9 et aujourd'hui, il est revenu quasiment autour des 5 euros, hein. Donc voilà, ça c'est un grand classique, hein, des montagnes russes et de la spéculation, fibre de Fibonacci, reperdre la moitié de la sauce. Donc là, on est à un moment clé important, c'est-à-dire que dans les jours qui arrivent, dans les séances qui arrivent, ça sera la confirmation de la baisse ou au contraire le gros rebond, hein, puisque le titre ne finit plus de baisser depuis 5 ou 6 séances, hein, et donc il a reperdu la moitié de sa hausse autour de 5 euros. Ce qui est très intéressant, c'est qu'en étudiant le dossier, voilà. On dit souvent un train peut en cacher une autre, mais pendant que BlackRock liquidait totalement sa position short, un autre fonds spéculatif, un Darsana, immatriculé donc dans le Delaware, hein, le paradis fiscal américain, hein, là où tous les milliardaires sont installés pour ne payer aucun impôt, hein. Les paradis fiscaux, on parle souvent des îles Caïmans et d'autres, hein, Andorre, Saint-Marin, enfin bon, il y a surtout, hein, la City à Londres et le Delaware aux États-Unis. Donc voilà, fonds spéculatif immatriculé au Delaware, évidemment. Une petite gestion, hein, puisqu'ils n'ont que 2 milliards en gestion, donc qui est très 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 massivement investi en vente à découvert sur Telsat, hein. Ils ont augmenté leur position de vente à découvert, hein. Ils sont à plus de 1,6%. Ils sont orientés à la hausse et j'imagine volontiers que dans les séances qui arrivent, leur position short va encore augmenter. Donc ils vont remplacer BlackRock, en fait, ils vont se mettre dans une position intenable très bientôt, dans laquelle ils vont avoir dépassé ou être pas très loin de 2% du capital vendu à découvert. Je vous laisse imaginer
euh, au moment où ils vont être obligés de se racheter, hein, pour une raison ou pour une autre, hein, sûrement une bonne info. Mais ils ont le précédent très récent de BlackRock, hein, qui a fait monter le titre par 7, voire par 8 sur 2,5. Alors eux, quand ils seront à 2%, hein, on remontera peut-être pas à 9 euros, mais c'est pas impossible, hein, vu qu'ils se rapprochent des 2% du capital et que Eutelsat n'est vraiment pas liquide, contrairement à ce qu'on peut penser quand on regarde les volumes, hein, qui sont, en fait, les mêmes titres sont échangés 5, 10, 15, 20 fois. Vous pouvez avoir 1,5%, 1% du capital à la fin, mais simplement peut-être sur 0, 0,10 ou 0,1% du capital, hein, puisque des traders, enfin tout ce qui est fonds spéculatifs, se vendent et se rachètent en permanence, hein, pour essayer de créer des mouvements de panique ou pour donner des faux signaux, hein, aux gens qui suivent ça. Évidemment, des gens plus sérieux, hein, qui sont plus investisseurs que traders ou spéculateurs. Voilà, donc moi je reste toujours positif. Alors ça peut paraître un petit peu cher, Eutelsat, mais compte tenu des circonstances et des événements géostratégiques très très récents, c'est évidemment, comme l'a souligné la presse, les médias à travers le monde, hein, avec un nombre incalculable de vidéos et d'articles, hein, Eutelsat se place plus que jamais comme l'alternative, le second choix après Starlink et Elon Musk, hein. Le marché des satellites ne fait que commencer, hein. La connectivité entre appareils se fait évidemment de manière entre guillemets terrestre, hein, par des relais terrestres en ce moment, les antennes 5, 4G, 5G, 3G avant, etc. Voilà, mais cette connectivité est déjà secondée, mais sera de plus en plus relayée par les constellations de satellites, hein, la constellation Starlink bien sûr, et la prochaine constellation d'ici 2030, hein, Iris, constellation fortement européenne, hein. Voilà, on a eu Galileo, hein, la constellation européenne, de manière à concurrencer, à être indépendant, hein, du GPS américain. Il y aura la constellation, bien sûr, Iris, pour passer outre la constellation de Elon Musk, hein, voilà. Donc c'était pour vous donner, voilà, quelques petites informations sur Eutelsat. Et sachez que si le titre perd beaucoup de terrain, c'est exactement pour les mêmes raisons qu'elle en a gagné. C'est simplement des arrangements, des allers-retours, des manipulations, je serais tenté de dire, hein, des fonds spéculatifs short très nombreux, hein. Je pense que le fonds d'Arsana, qui a plus de 1,6% du capital, c'est l'arbre qui cache la forêt. Je pense que on est en situation entre guillemets de naked short, c'est-à-dire que l'intégralité du flottant est vendu à découvert, hein, par les fonds spéculatifs, souvent américains, puisque Eutelsat est évidemment un concurrent d'autres sociétés de gestion de satellites, hein, comme EchoStar. D'ailleurs, Darsana, s'il est très exposé sur Eutelsat, autour de 1,5%, 2% sur Eutelsat franco-britannique et SES, hein, société essentiellement luxembourgeoise, c'est précisément parce qu'il est très 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 investi à plus de 7% sur le fournisseur satellite EchoStar. Enfin, pas que fournisseur satellite, hein, mais l'équivalent de connectivité, hein, de concurrent direct en tout cas de Eutelsat et de SES, hein, en Europe. Voilà. Merci de m'avoir écouté et restez patient avec Eutelsat. Il n'y a pour moi aucun problème pour les 2, 3, 4 ans à venir. Et voilà, profitez des montagnes russes éventuellement pour lisser votre PRU. À très bientôt.